Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter des produits que j'ai aimés en 2016 en fait. Alors c'est on va dire des coups de cœur favoris, dont certains que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, donc c'est un petit peu un groupe de produits que j'ai vraiment aimé, dont je me suis beaucoup servi en 2016. Donc je voulais vous les présenter en sachant qu'il y a plein d'autres produits que j'utilise fréquemment et que je ne vous montre pas parce que je ne peux pas tout vous montrer en fait. Je ferai peut-être une autre vidéo, un de ces quatre, sur mes favoris ou des choses comme ça pour vous en présenter d'autres. Là, je vais vous présenter, donc pour commencer, donc le favori 2016, 2017, 2015, 14, etc. C'est un produit que vous avez déjà vu dans plein de vidéos, qui est assez récurrent. Je vous en parle beaucoup dans mes produits finis parce que de toute façon, il y est tout le temps. Donc c'est le gel d'aloe vera qui est de la marque Pure Aloe, qui est labellisé bio, 98% d'aloe vera bio équitable. Je vous remonte le packaging pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos avant en fait. Voilà, donc ça c'est un produit que j'utilise mais vraiment pour plein de choses, pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour pour plein de choses en fait, voilà. Donc ça c'est vraiment le chouchou de mes chouchous en fait. D'ailleurs je vous ai pas mis dans la même gamme dans mes favoris 2016 ou mes produits on va dire préférés de 2016, la crème pour les mains et la crème pour le visage, alors que c'est des produits que j'utilise tout le temps aussi en fait et dont je suis fan, voilà. Mais il fallait que je fasse une sélection, alors je pouvais pas partir, je pouvais pas tout vous ramener non plus, sinon la vidéo allait durer très longtemps. J'ai sélectionné aussi deux parfums, donc ça je les ai découverts en 2016, notamment celui de Floram, donc la fleur d'oranger merveilleuse, qui est labellisée, donc qui est comme ça. Alors bien sûr, et vous voyez, je l'ai quand même bien entamé, je l'utilise surtout l'été. C'est voilà, une autre parfum qui est très très légère, et qui sent divinement bon, la fleur d'oranger. Alors pour ceux qui ont des attirances sur la fleur d'oranger, franchement, mais vous pouvez y aller, il sent mais super bon ce parfum, j'en suis fan. Donc celui-ci je l'ai découvert donc en 2016 et le deuxième parfum que je vais vous présenter, donc c'est Fleur de Bac, élixir de parfum Harmonie, donc la marque c'est Biofloral. Je vous en ai déjà parlé dans mes parfums d'été, je crois quelque chose comme ça, ou mes parfums préférés il y a quelques temps de ça. J'aime énormément ce parfum, alors vous voyez il est aussi pas mal entamé, je l'utilise pas tout le temps non plus, mais voilà, de temps en temps j'aime bien le reprendre. Alors il a vraiment une odeur très particulière par contre, alors ça c'est vraiment peut-être à tester en magasin avant de l'acheter parce que l'odeur est vraiment particulière, mais moi je sais j'adore cette odeur, donc voilà, donc Fleur de Bac, les élixirs de parfum j'aime beaucoup. Pour les choses que je vais vous présenter, si on a quelques articles sur le site, je vous mettrai les liens en dessous. Sinon, il faudra farfouiller sur internet pour essayer de les trouver. Ensuite, je vais vous présenter une gamme d'huiles essentielles voilà, où ça a été mes favoris 2016, en considérant que j'en utilise d'autres et que j'aime aussi d'ailleurs. Je vous ai pas mis d'ailleurs l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas que j'aime beaucoup, qui sert pas mal pour les cheveux, les choses comme ça. C'est une très bonne huile aussi. Là, je vais vous parler de quelques huiles que j'utilise et que j'aime bien. Alors, la première que j'utilise, c'est la Golterie. Donc, c'est une huile essentielle. Donc, la marque, c'est Biofloral. Voilà. Celle-ci, je m'en sers. Donc, il y en a bien sûr très peu d'utilisées parce que j'ai rarement des choses, j'ai rarement des courbatures ou des choses comme ça. Mais de temps en temps, si vous avez des petites douleurs au niveau des rhumatismes ou des choses comme ça, mélangez avec de l'huile végétale, c'est très très bien pour les tendinites, les courbatures, les choses comme ça en massage. Elle est au top cette huile. À savoir par contre qu'elle est fortement déconseillée pour les gens qui seraient allergiques à l'aspirine, puisqu'il y a un des composants qui est très proche de l'aspirine en fait. Donc voilà, elle est quand même à faire gaffe, renseignez-vous bien avant de les utiliser. De toute façon, c'est pour toutes les huiles. Ensuite, moi j'utilise l'huile essentielle de lavande vraie, donc qui est comme ça, toujours de chez Biofloral. Alors celle-ci, je l'utilise pour pas mal de choses. J'en mets dans le bain, j'en mets quand j'ai des rhumes. Enfin, celle-ci, elle est vraiment multiservice, entre guillemets. Elle fera beaucoup de choses. Je pense que c'est une huile qu'il faut avoir à la maison, en fait. Ensuite, j'utilise donc la menthe poivrée de la marque Ladrome, qui est comme ça. Voilà, la menthe poivrée, il y en a très peu d'utilisées non plus. Celle-ci, elle est très bien quand on a des problèmes de peau, type eczéma, des choses comme ça. Elle est très bien aussi pour les maux de tête, les problèmes de transport, les gens qui sont malades en voiture, des choses comme ça. Mais pour les maux de tête, par exemple, elle est très bien voilà, toujours à diluer dans un peu d'huile, toujours à faire des tests, toujours interdit aux femmes enceintes, allaitantes, aux jeunes enfants, etc., etc. Mais enfin, moi, je vous donne ce que j'utilise. Après, à vous d'aller vous renseigner pour ceux qui ont envie de tester les huiles essentielles.
Donc ensuite, le géranium. Alors ça, c'est une huile essentielle que j'utilise aussi dans la composition de certaines crèmes, notamment une crème pour de l'eczéma. En ce qui concerne cette huile essentielle, j'en suis gaga, mais j'en suis gaga pour l'odeur. J'adore cette odeur. Je sais pas, je suis gaga. À un moment donné, je l'utilisais aussi on l'utilisait pour notre chien. On avait fabriqué un répulsif pour les puces et les tiques. C'est assez sympa, ça marche pas mal. Voilà, à faire très attention sur les animaux. Renseignez-vous bien avant parce que ça peut être très très toxique, notamment pour les chats. Ça peut être même voire mortel. Donc faites très attention quand même. Et la dernière huile essentielle que je vais vous présenter, c'est l'huile essentielle de Niaouli, qui est de chez Biofloral. J'utilise aussi l'eucalyptus radié, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu la mettre avec le Niaouli, puisque voilà, j'ai passé une bonne période enrhumée, etc., mal à la gorge. Cette année, je sais pas, je me suis chopé tout en fait. Et du coup, l'huile essentielle de Niaouli, donc je l'utilise personnellement en interne en fait quand j'ai mal à la gorge ou voilà des rhumes ou des choses comme ça. Je la double avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié en massage par contre uniquement et je trouve ça assez efficace. Donc voilà, ça c'est des huiles essentielles que je voulais vous présenter. C'est un peu mes chouchous de l'année 2016. C'est celle que j'ai peut-être le plus utilisée en fait. Ensuite, je vais vous présenter une gamme maquillage de qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que j'ai bien aimé pour cette année. Mais avant ça, je vais vous présenter une crème pour les mains. Je sais pas, alors je n'ai pas mis dans mes favoris 2016 puisque je n'ai plus le flacon à vous montrer, mais je veux vous en parler. C'est l'eau thermale de Jonzac, la marque, et c'était donc l'eau micellaire que Bénédicte m'avait offert dans le swap. Et donc j'ai pas pu mettre parce que j'avais jeté le petit flacon, mais franchement ça fait partie de mes chouchous 2016 et je sais que je rachèterai, c'est certain. Ensuite, donc du coup je me suis laissée tenter, donc comme vous savez je vous en ai déjà parlé, la crème pour les mains, ma crème favorite pour les mains c'était la crème pure aloe, donc à base d'aloe vera. J'en suis gaga de cette crème. J'ai voulu tester du coup la crème de l'eau thermale de Jonzac, crème pour les mains, effet protecteur seconde peau, nutritive, texture ultra fine, non grasse, non collante, peau sèche ou sensible. Elle se présente comme ça, donc celle-ci c'est vraiment... je viens de la tester en fait, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc je commence à l'utiliser et j'en suis gaga. Elle est super bien. Honnêtement, cette marque, elle est vraiment très bien et cette crème est au top. Avant de la rentrer sur le site, je voulais absolument la tester parce que voilà, j'aime bien tester de temps en temps. Alors je teste pas tout ce que je rentre sur le site, bien entendu, on a des milliers de produits, je veux dire, mais de temps en temps, j'aime bien tester quand même quelques produits, voir ce que ça donne avant de les mettre sur le site en fait, sachant qu'on a déjà des crèmes pour les mains sur le site. Mais honnêtement, celle-là va rentrer rapidement sur le site parce qu'elle est au top. Enfin moi voilà, elle est super bien. Au niveau de l'odeur, elle sent bon. Oui, elle sent bon, elle a un parfum léger, mais ça sent très bon. Un peu fleuri. Et vraiment, elle fait pas du tout la peau grasse, collante. Elle est vraiment super bien cette crème. Ensuite, donc je vais vous présenter donc un deuxième produit avant de passer au maquillage, tout ce qui est, on va dire, maquillage. C'est un masque à l'argile rose de chez Argilex, un masque pour le visage qu'on a sur le site. Je l'avais jamais testé puisque j'utilise souvent le gommage pour le visage de Ayurvana. Donc c'est une marque qui fait des cosmétiques ayurvédiques que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, donc du coup j'étais restée, moi vous savez quand j'aime bien, je change pas trop. Et là pour le coup, je me suis dit tiens, je vais prendre autre chose et je vais en tester une autre. Du coup, j'ai même pris deux autres masques pour le visage, un de chez Floram et donc celui-ci qui est de chez Argilex, donc à l'argile rose. Voilà, franchement, je le trouve super. Alors c'est un pot, alors je sais pas s'il y en a peut-être des personnes qui n'aiment pas les pots, donc j'ai utilisé deux fois, vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup. Au niveau de l'odeur, il sent bon, mais au niveau de la texture, j'adore, il est vraiment mais super bien. J'ai craqué sur ce masque en fait. Je le trouve très bien. Déjà, c'est pas une crème trop liquide, c'est même plutôt solide. Vous voyez, on peut, enfin voilà. Et il y a plein de petits grains à l'intérieur. Je le trouve vraiment mais super bien. Je suis fan de ce masque. Donc pour ceux qui auront envie de tester un masque pour le visage, franchement, je vous le conseille. Au niveau, j'essaye de lire ce qu'il y a marqué dessus, mais alors c'est tellement toute peau, ouais, voilà, donc c'est pour tout le monde en fait. Donc je vous le conseille, ce masque, il est vraiment au top.
Maintenant, je vais passer au maquillage. Alors, j'ai des coups de cœur 2016 et des produits que j'utilise régulièrement, mais vraiment, c'est mes coups de cœur aussi, donc je voulais vous les représenter. Donc, pour les produits que j'utilise, on va dire, régulièrement et que je voulais vous présenter, c'est, enfin, vous représenter parce que vous l'avez déjà vu. Donc, c'est le fond de teint de chez Lavera qui se présente comme ça. Donc, moi, je le prends en teinte Ivory 2, en fait. Donc, c'est une teinte claire parce que j'ai la peau claire, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup, je suis fan de ce fond de teint. Alors peut-être que j'en testerai un autre, parce que j'aime bien voilà, regarder d'autres choses. Je vous avais parlé aussi d'un fond de teint compact 2 en 1 de chez Lavera que j'aime beaucoup aussi, mais au choix, je préfère ça à une poudre en fait quand même. Mais j'aime beaucoup celui-là, voilà. Donc je voulais vous le représenter malgré que vous l'avez déjà vu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé pour l'année 2016, que je n'utilisais pas d'ailleurs avant, ou très peu, et là je suis devenue, mais on va dire fan quoi. Donc c'est genre la petite éponge de maquillage. Et alors comme vous voyez, la mienne elle commence à être un peu fatiguée, donc je vais en changer d'ici quelques temps. Pour l'instant elle tient, donc je la garde. Mais franchement, je m'en sers tous les jours maintenant. Donc pour le fond de teint, pour le correcteur, pour l'anti-cerne. Donc ça, c'est une éponge. Maintenant, je pense que j'aurais du mal à m'en passer. J'en suis devenue gaga. Avant, je passais le fond de teint avec les mains et je trouvais ça très bien, ça m'allait très bien. Mais honnêtement, je trouve que le rendu... Et d'ailleurs, au début, quand j'avais utilisé la première fois, les 2 premières fois, cette petite éponge-là, je n'avais pas trop aimé, je trouvais ça, je me disais bon ça sert pas à grand chose et tout, mais avec l'expérience, avec le temps, franchement j'en suis devenue gaga, j'aime beaucoup ces petites éponges, je trouve ça vraiment trop bien en fait pour se maquiller. Ensuite je vais vous présenter donc 2 rouges à lèvres que j'utilise. Alors j'en ai pas beaucoup de rouges à lèvres, je n'ai pas énormément de maquillage. Voilà, donc je vais vous... Et là j'ai commandé quelques encres à lèvres parce que je trouve ça assez sympa que ça tienne assez longtemps. Donc je vais vous présenter 2 petits rouges à lèvres chouchou, on va dire, voilà, que j'ai rencontré en 2016. Le premier, donc il est de chez Lavera et c'est Marron Kiss. Donc il se présente comme ça. Et c'est le numéro 9. Alors au niveau de la couleur, alors pourquoi je vous ai choisi celui-là? Parce que j'en ai d'autres de chez Lavera, j'en ai un autre de chez Avril que j'aime beaucoup aussi. Mais celui-ci, alors je vous montre la teinte. Je vais vous le montrer même. Alors, il donne pas vraiment la bonne couleur sur le bras. C'est celui que j'ai sur les lèvres, en fait. Et pourquoi je l'aime? Parce que c'est le seul rouge à lèvres, en fait, que je ne mélange pas. Là, c'est la couleur du rouge à lèvres, sans rien d'autre, en fait. Alors que souvent, les rouges à lèvres, d'une manière générale, je les mélange. C'est-à-dire que soit je les trouve trop foncés, soit... Enfin, voilà, donc... du coup, c'est le seul rouge à lèvres que je mets sans rien. Donc ça, c'est vite fait, bien fait. Donc ça fait partie de mes chouchous 2016. Ensuite, un des rouges à lèvres donc, que j'aime énormément, il est de chez Benecos. Donc pour le modèle, c'est First Love. Pour la, voilà, donc le packaging est comme ça. Donc je trouve ça assez mignon en plus leur packaging. Donc celui-ci, c'est un rose un peu plus clair. Bon, vous verrez pas trop, là on voit pas trop la couleur parce que du coup celui-ci, je vous l'ai mis parce que justement c'est celui qui me permet tout le temps de mélanger. Donc voilà, donc quand j'ai des rouges à lèvres un peu foncés que je veux un petit peu éclaircir, je me sers tout le temps de celui-là. Donc celui-là c'est vraiment le rouge à lèvres que j'utilise souvent en fait. Voilà, même seul il est déjà très joli, je le trouve un peu clair, mais sinon il est très joli, mais je sais moi quand j'ai des rouges à lèvres un peu trop foncés, mais celui-là avec, donc je l'utilise pas tous les jours mais presque, donc je voulais vous le montrer en fait. Ensuite, en maquillage, donc les chouchous que j'ai en vernis. Alors comme vous voyez, je n'ai pas de vernis, j'en mets très très peu. De temps en temps, ça m'arrive, mais très peu. Donc j'ai pas une collection de vernis, je dois en avoir en tout peut-être 8, quelque chose comme ça, et à peine, je sais pas exactement. Du coup, je vous en avais parlé dans une vidéo déjà, parce que je les aime beaucoup, donc je voulais vous en reparler vite fait. Donc c'est un top coat de chez Santé. Voilà, donc vous voyez, il est quasiment plein. Par rapport à celui d'Avril que j'utilisais avant parce qu'il n'était pas très cher et la composition était correcte, je préfère celui-ci parce qu'il est beaucoup plus liquide et beaucoup plus facile à appliquer. Donc je voulais vous le remontrer. Et un autre petit coup de cœur que j'avais eu pour la marque Benecos en fait, donc ça c'est pareil, c'était le vernis My Secret. Je vous en avais parlé dans une vidéo. J'aime beaucoup la couleur, voilà. Et j'aime beaucoup aussi, en plus de la couleur, les pinceaux de chez Benecos qui sont plats.
mais très plat, je veux dire. Donc plat et large, et je trouve ça assez sympa au niveau de l'application. Voilà, donc ça c'est deux petits vernis coup de cœur que j'ai eu sur l'année 2016. Ensuite, en coup de cœur, alors pour autant, donc je vais vous reparler de ça, mais pour autant, j'ai pas de comparaison. Donc c'est mon coup de cœur parce qu'il me convient, je suis satisfaite de ce produit en fait, mais c'est le seul que j'ai et que j'ai essayé. Donc voilà, je sais pas s'il est mieux, pas mieux, je peux pas vous dire. Mais en ce qui me concerne, je le trouve vraiment très bien. Donc c'est pour un blush en fait, qui est 02 pêche et abricot de chez Logona. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu. Je vous en avais déjà parlé pour ceux qui suivent dans une vidéo. Voilà, et ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des bonnes couleurs. J'en mets très peu, c'est même très rare, mais de temps en temps, j'aime bien en mettre. Et du coup, je le trouve vraiment très bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, qui ont envie de tester un blush, eh ben, écoutez, pourquoi pas celui-là. Je sais que chez Logona, ils ont d'autres teintes. Moi, j'ai choisi celui-là. Voilà, il me plaît, j'aime beaucoup. Donc je voulais vous en parler aussi. Ensuite, je vais vous parler de deux choses pour les yeux, enfin continuer dans les yeux, avec un eyeliner de chez Logona en fait. Donc c'est Fluid Eyeliner 01 Black, donc il est noir. Le packaging est comme ça, de chez Logona. Alors j'aime beaucoup, voilà, il est assez simple d'application. Le pinceau est fin, donc du coup il reste facile au niveau de l'application. Pour celui que j'ai sur les yeux, je vous en avais parlé, c'est un liner que j'avais acheté chez Action, ou vous verrez peut-être dans une autre vidéo, j'en parle. Et c'est un liner feutre, donc ça j'aime énormément le fait que ce soit feutre, je trouve ça vraiment sympa. Par contre au niveau du liner en lui-même, je trouve pas ça top. Déjà la composition est pas top, donc je l'avais pris pour tester, vraiment pour voir ce que ça valait, parce que vu le prix, je me disais c'est pas possible. Alors donc au niveau de la compo, c'est vraiment pas top, et au niveau de l'application, alors j'aime le système du feutre. J'ai cherché sur internet, je n'ai pas vu de ce système-là de feutre eyeliner en fait en bio. Alors je sais pas, pour ceux qui suivent les vidéos, qui consomment du bio, si vous en avez un à me conseiller, ça serait super franchement, parce que j'ai vraiment aimé ce système de feutre au niveau de l'application. Par contre au niveau, voilà, donc la compo est pourrie, et au niveau de la couleur, je trouve ça assez, enfin voilà, j'aime moyen, pas, presque pas on va dire. Donc je ne rachèterai pas, et notamment parce que la compo est pourrie, c'est vraiment pour faire un test en fait. Voilà, donc moi pour l'instant mon préféré entre Avril et Logona, j'aime bien Logona, mais Avril est sympa aussi. Donc ça c'est un petit coup de cœur aussi de l'année 2016. Et pour le Reseal, alors ça c'est pareil, je fais comme un peu les rouges à lèvres, c'est-à-dire que je mélange. Donc moi je fais deux applications. Donc la première application, je prends donc ce petit coup de cœur que j'ai découvert cette année aussi, c'est un mascara volume sensation de la marque Santé, toujours en noir en fait. Donc il se présente comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'effectivement, il fait bien son job. Il allonge quand même pas mal les cils. Donc c'est une grosse brosse. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Moi, en ce qui me concerne, je crois que c'est les brosses que j'aime bien, qui me vont bien du moins. Et donc par contre, en premier passage, on va dire, je prends celui-ci. Et en deuxième passage, je prends un Reseal de la marque Lavera en fait, qui est très bien aussi, voilà, mais comme l'autre, enfin, je sais pas, un coup de cœur 2016, parce que je l'utilise déjà depuis un moment, mais celui-là, c'est vraiment une découverte, donc je voulais vous la partager tout simplement, et en sachant que, je vous dis, je passe tout le temps deux couches, mais de deux Reseal différentes, puisqu'à chaque fois, ils ont les brosses différentes, enfin voilà, je trouve ça mieux, mais bon, après, chacun... Donc celui-là, il est pas mal pour ceux qui ont envie de tester un Reseal. Et donc pour les yeux, je vais vous parler d'une palette que j'utilise souvent. Alors j'aime bien aussi la palette que Bénédicte m'avait offerte. J'en ai une autre qui est de chez Avril, ça s'appelle Smoky. Et la dernière que j'ai, donc c'est la palette Nude de chez Avril. Alors c'est pareil, j'ai pas 152 milliards de palettes. Voilà, donc et je compte pas en acheter non plus 3 tonnes du coup. Mais j'aime bien, quand je me fais les yeux par exemple, j'aime bien voilà, avoir une palette. Pour la palette, donc ma palette, on va dire favorite 2016, c'est celle de chez Avril Nude, qui est certifiée aussi. Alors au niveau du prix, elles sont à 19,90 € il me semble. Je trouve pas ça excessif, il y a quand même 6
6 fards à paupières, je bug, 6 fards à paupières à l'intérieur en fait. Donc elles sont vraiment toutes, je sais pas si vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont un peu irisées, on voit pas bien à l'écran peut-être. Les deux du haut en fait, hop, celle-là et celle-là sont un peu irisées, donc c'est vraiment des teintes très très nude et j'aime beaucoup, je me sers vraiment beaucoup de celle-là en fait. Le seul reproche, je l'avais dit déjà dans une vidéo, c'est qu'il n'y a pas de petit miroir, donc si on veut l'emmener, ou enfin bon, enfin après voilà. Après j'aime bien ces systèmes magnétiques au niveau de la fermeture, je trouve ça assez bien. Ils sont assez poudreux par contre, mais c'est pareil, je vais pas trop moyenne comparaison, parce que j'ai pas 150 000 palettes en fait, donc peut-être que c'est dans la norme on va dire. Et les derniers articles que je souhaitais vous présenter, c'est donc une petite découverte 2016 aussi, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je voulais vous les reglisser vite fait, parce que j'en suis fan, je les trouve super. C'est des pinceaux de chez Benecos. Voilà, donc il y a 3 pinceaux, un pour le blush, un pour les paupières et un pour le teint, pour la poudre et tout ça. Et franchement, ils sont mais super doux, les poils sont super doux, c'est super agréable. Celui-ci, il est un peu pour le blush, un peu biseauté, je sais pas si vous voyez, du coup il est sympa pour vraiment faire le passage en fait. J'aime beaucoup. Et celui-ci, il est très très doux aussi pour estomper, mais il est raide un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il estompe. Je trouve que j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces 3 pinceaux. Là, je me suis commandé un jeu de pinceaux que je recevrai, je vous en parlerai sûrement, et je verrai un peu par rapport à Benecos. Mais honnêtement, Benecos, j'adore. J'ai des pinceaux de chez Avril aussi. Alors bien sûr, les pinceaux de chez Avril sont beaucoup moins chers, il n'y a pas de souci. Ils sont bien, mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais acheter des pinceaux, je n'achèterais pas ceux d'Avril, j'aurais d'abord acheté ceux-là. Les poils sont hyper doux, ils sont hyper agréables, j'adore. Voilà, donc je voulais vous les représenter, les pinceaux de chez Benecos. Cette petite vidéo sur mes favoris 2016, et en considérant, comme je vous dis, il y a plein d'autres produits que j'utilise souvent et que j'adore aussi, mais je peux pas tout vous présenter en fait. Hein. Donc là, c'est un petit condensé de produits que j'aime bien pour l'année 2016. Je vous souhaite à tous, donc écoutez, une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!